Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de Tout au clair sur Télévision du Monde. Nous sommes mardi 24 septembre 2019 et pour cette édition, nous nous consacrons à une actualité en rapport avec la crise dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun. Une crise qui sévit sur le terrain depuis pratiquement 3 ans déjà, mais une crise qui ne finit pas de faire l'actualité et d'être au devant de la scène au regard de ce qui se passe au quotidien des populations mises à mal, des militaires sur le terrain pour davantage sécuriser les biens et les personnes, mais également pour préserver l'intégrité du territoire national. Pourtant, ce sont ces militaires, cette armée républicaine qui est au quotidien ciblée ou alors la cible des attaques des organisations internationales et même parfois des chaînes internationales. Depuis quelques jours, une vidéo est sur les réseaux sociaux, vidéo mise sur la place publique par des chaînes de télévision internationales montrant des éléments de l'armée camerounaise posant des exactions. Une vidéo qui a fait le tollé et qui a mis au devant de la scène également une sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, qui a condamné cette action de ces chaînes de télévision, mais également qui a balayé d'un revers de la main ces différentes accusations qui, pour lui, sacrent le moral des troupes sur le terrain et met en mal le dialogue, le processus de dialogue national mis en route par le chef de l'État, Paul Biya, l'avis du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, par ailleurs, porte-parole du gouvernement, a raison de cette sortie du ministre de la Communication. Nous avons fait le choix de nous consacrer à cette problématique, une autre problématique qui met au devant de la scène l'armée camerounaise, pourtant déployée dans le cadre des opérations de sécurisation de l'espace public du triangle national et même des biens et des personnes. Cette armée républicaine, armée pourtant professionnelle de la vie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Pourquoi ces nouvelles accusations contre l'armée camerounaise et pourquoi en ce moment où on parle du dialogue national inclusif, ces questions et bien d'autres seront développées dans le cadre de cette autre livraison de votre talk show du soir interactif sur la Télévision du Monde, Tout au clair. Tout au clair, vous pourrez nous envoyer vos contributions via le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. Et si vous êtes toujours connecté à notre programme, vous pourrez également nous écrire via la page Facebook dédiée à ce programme, Tout au clair LTM officiel. Et nous nous ferons le plaisir de partager avec vous à la maison vos contributions, alors vos questions dans le cadre de ce programme. Tout au clair, c'est une problématique, mais également des invités dans le cadre de cette émission. Dans quelques instants, la présentation du panel. Ils sont nombreux invités dans le cadre de ce programme ce soir et avec eux nous parlerons de cette actualité autour de l'armée camerounaise et de ces nouvelles accusations balayées du revers de la main par le gouvernement de la République, accusations portant fait d'exactions contre les populations et même de complicité avec l'armée ou les autorités françaises dans le cadre de cette guerre qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ces accusations ont été portées au devant de la scène par les médias internationaux et nous nous consacrons à cette problématique ce soir dans le cadre de ce programme. Et parmi nos invités qui feront le tour de la question, on a le plaisir de le retrouver, les consultants dans le cadre de ce programme, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le retrouvons sur Tout au clair. Il est par ailleurs qui est définitivement lancé. Thierry Niopé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Frédéric Montomé, bonsoir également aux autres co-panélistes. Avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce plateau. Cela fait quand même belle lurette. À cause, vous l'avez dit tout à l'heure, on a beaucoup travaillé et je crois que les choses sont finalement lancées. Donc c'est un plaisir d'être là et j'espère être à la hauteur du sujet qui a été porté sur la table du débat. Merci à vous Thierry Niopé d'avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation ce soir. À côté de vous, nous avons un acteur de la société civile, un monde à venir qui est représenté par M. Samuel Tang, que nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus. Samuel, bonsoir. Bonsoir Frédéric, un monde à venir à travers ma personne, ma modeste personne, est très honoré d'être invité ici.
Et j'espère que ce débat sera à la hauteur. Et sera courtois, bien sûr. Bah oui, on a la coutumée des débats courtois sur ce plateau. Nous avons également, dans le cadre de cette émission, des invités, non des moindres, qui sont des nôtres. Nous avons d'abord un représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Dr Bema, qui est avec nous ce soir. Dr Bema, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Frédéric. C'est une première sur ce plateau. Tout à fait, c'est ma première fois d'être ici avec vous. Bonsoir à mes companélistes, bonsoir à tous les nombreux spectateurs qui nous écoutent. Nous lançons un clin d'œil spécialement à la coordination de la communication du Lion qui nous a fait honneur de nous envoyer ici ce soir. Merci à vous, Dr Bema, d'être en notre compagnie. Nous avons également été retrouvés par notre invité sur ce plateau que nous aurons le temps de présenter dans quelques instants. Mais avant, nous voulons dérouler le tapis rouge à un invité également que nous retrouvons dans le cadre de ce programme. Il est le président national du nouveau mouvement populaire, le NMP. Il nous vient fraîchement de Yaoundé, où il a été reçu déjà hier avec la grande délégation du littoral pour ce qui est du grand dialogue national et des consultations qui sont en cours. Et ce mardi matin, il a été une fois de plus reçu par le Premier ministre chef du gouvernement dans le cadre de sa formation politique et des propositions à apporter pour ce qui est de ce grand dialogue national mis en place par le chef de l'État, Paul Biya. Bandakani, c'est son nom. Président Bandakani, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Frédéric. Permettez-moi de saluer mes co-panélistes, Dr Bema du RDPC, M. Tan d'un monde en avenir et mon vieux ami Thierry Niopé. Ben oui, on sait que vous avez pris la route cet après-midi pour nous retrouver dans le cadre de ce programme. Je t'ai donné ma parole, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je suis fatigué, mais je t'ai donné ma parole, j'ai tenu à être là. Merci à vous pour cet honneur que vous nous faites d'avoir pris la route cet après-midi après votre rencontre, échange avec le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph John Bouté, coordinateur national du grand dialogue mis en place par le chef de l'État, Paul Biya. L'autre invité que nous retrouvons dans le cadre de ce programme est du Social Democratic Front, Gabriel Ngomsi. C'est son nom. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Merci à vous tous, messieurs, d'être là ce soir. Permettez d'ouvrir le débat avec Thierry Niopé. Thierry, la vidéo circule depuis pratiquement 3-4 jours aujourd'hui. Une vidéo qui met une fois de plus au devant de la scène des situations qui sont condamnées par la communauté internationale, mais au-delà par des chaînes internationales qui accusent l'armée camerounaise d'exactions contre ces populations. Mais vous vous rendez compte que ce n'est pas la première vidéo qui circule, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et je rappelle que ce n'est même pas ce qui a fait l'objet ou ce n'est pas ce qui a motivé la sortie du ministre de la Communication, comme vous sembliez le souligner à l'entame de votre propos. Mais ce n'est pas contre qu'une sortie de Mediapart. Vous savez, c'est un média en ligne et le ministre René Sadi est longuement revenu là-dessus, qui vomit des insanités sur le Cameroun depuis belle lurette. Et on se rappelle justement que Mediapart, dans un document qui est encore sur la toile, oui, revient sur le BIR, cette unité spéciale qui, d'après Mediapart, utilise des basses manœuvres pour terroriser sa population. Je crois, le ministre, je n'en suis pas un porte-parole, mais longuement revenu dessus en démontrant ô combien l'armée camerounaise, notamment le BIR, au service de sa population. Et on reviendra sur des exemples certainement tout à l'heure, si vous le permettez, avec des données certainement chiffrées également, ouais, avec des lieux où l'armée a été d'une manière ou d'une autre assez efficace sur le terrain. Il est clair que comme dans toute situation de guerre, de conflit, parfois d'opposition, il peut arriver des exactions qui sont parfois compréhensibles et parfois pas du tout. Mais ça dépend des circonstances et certainement nous aurons le temps d'épiloguer longuement là-dessus et diagnostiquer, pourquoi pas, pour finalement trouver la panacée idéale qui permettrait à l'armée camerounaise d'en sortir grandi. Mais toujours est-il que ce sont des hommes et femmes qui donnent parfois de leur vie avec professionnalisme, avec pondérance, avec sérieux, pour que nous puissions vaquer normalement à nos occupations. Merci à vous Thierry Niopé pour ce premier commentaire, cette première réaction autour de ce sujet posé sur la table ce soir. Samuel Tan,
Très souvent, vous avez été, vous, dans Monde à venir, aux côtés de ces organisations internationales, fustigeant le comportement des militaires camerounais. Tout d'abord, il faut préciser le contexte. Il faut savoir que le problème de la crise anglophone, nous avons toujours dit dès le départ que c'est une crise qui mérite qu'il y ait une solution politique. Ça veut dire qu'il faut un dialogue national inclusif. Malheureusement, nous n'avons pas été invités, conviés pour ce dialogue. En fait, je voudrais un peu utiliser peut-être un petit symbole. C'est comme si vous êtes à la maison et que vous revendiquez l'argent de beignet devant votre papa et que vous entraînez également tous les autres et que finalement, quand le père finit par comprendre que vous avez raison, il vous punit, il ne vous invite pas, mais il invite plutôt ceux-là qui hier n'étaient pas d'accord avec ce dialogue. On ne va pas entrer à ce point de là. Mais qu'à cela ne tienne, l'armée est dépendante du politique. Pourquoi? Parce que c'est une institution qui défend l'État, qui défend le gouvernement, qui est là pour la sécurité nationale, qui est sous le commandement d'une personne, qui est le chef de l'État. En réalité, nous avons dit que cette guerre, malheureusement, qui est indigne, qui ne nous mérite pas, parce que nous avons quand même perdu près de 2000 morts, s'il faut le rappeler aux téléspectateurs, depuis 2016. Nous avons, il y a eu près de 560 000 déplacés internes, il y a près de 50 000 réfugiés. C'est une guerre qui pouvait tout simplement avoir un format qui est celui qui est là aujourd'hui. La solution était le dialogue. Malheureusement, face à une telle situation, et nous l'avons bien dit dans la société civile camerounaise, surtout que ce soit Un Monde à venir, le REDAC, Dynamique Citoyenne et les autres plateformes, nous avons toujours dit que toute crise où il y a eu des revendications, venant d'une partie de la population, finit toujours par un dialogue. Ça, on le sait. Alors, nous sommes de plus en plus indignés et nous attendons qu'une enquête soit menée par cette vidéo pour que les faits soient établis et que les responsables soient effectivement punis. Vous avez vu la vidéo, Gabriel Ngomsi du Social Democratic Front. On le sait, le SDF, depuis le début de la crise, a toujours parlé de la démilitarisation du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Donc on peut comprendre que la vidéo rentre dans la perspective de ce que le Social Democratic Front a toujours souhaité. Oui, tout à fait. C'est vraiment effroyable et ça pose l'éternel problème de l'armée. La question à savoir au service de qui l'armée doit se mettre. C'est-à-dire, doit-on avoir une armée républicaine ou une armée populaire? C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'armée doit défendre les intérêts de la population ou est-ce que l'armée doit défendre les intérêts d'une claque politique acerbe et corrompue? Je crois qu'on aura le temps de rentrer de fond en comble sur la question. Mais pourtant, la vidéo fait le tour de la toile. La vidéo a suscité beaucoup de passion, beaucoup de commentaires. Président Badakani. Non, je ne commente pas la vidéo, je n'entre pas dans ce jeu. Je laisse aux sociétés civiles autoproclamées de faire ce jeu-là. Je ne commente pas ça. S'il fallait à chaque fois indexer une armée parce qu'un des éléments a fait une exaction, il n'y aurait aucune armée sur cette terre. Hein. On mettrait toute l'armée américaine en prison, on mettrait toute l'armée française en prison. Et ce sont les armées de référence de ces sociétés civiles. Vous pouvez compter le nombre d'exactions. Ce n'est même pas des exactions. Ces armées-là planifient des crimes de masse. C'est-à-dire à partir d'un mensonge international, si on prend le cas de l'Irak, un mensonge international, on a envahi un pays, on a combien de millions de morts aujourd'hui en Irak? Et vous voulez comparer ça avec une exaction qui reste à prouver, parce que moi je ne m'informe pas sur les réseaux sociaux. Nous connaissons toutes les techniques de manipulation qui sont à l'œuvre dans les réseaux sociaux. Des montages sont possibles. Donc en attendant qu'on authentifie ça, je m'y attarde pas. L'armée camerounaise a démontré à chaque fois que les faits sont établis, on sanctionne les gens.
Vous ne pouvez pas réduire une armée à un élément. Cet amalgame-là montre que ceux qui sont derrière sont des dessins. Ils inavouent qu'ils n'arrivent pas à assumer. Parce que on n'apprend pas à quelqu'un qu'un élément d'une armée, ce n'est pas l'armée. Comment vous généralisez? C'est un programme, c'est-à-dire on lance la vidéo et on amalgame. J'ai entendu dire que c'est une armée criminelle au service d'une claque. Je ne descends pas à un certain niveau aussi. C'est l'armée du Cameroun. Si le président Miané n'est plus là demain et que d'autres partis gouvernent, ils vont utiliser l'armée là. Et vous allez le voir dire le concret, ce qu'ils disent aujourd'hui quand ils seront au pouvoir. Ils vont défendre l'armée là. Et ça, c'est l'armée de Paul Biya. C'est lui qui paye ça avec sa poche, qui paye les militaires avec sa poche. C'est l'armée du Cameroun. Il y a un minimum de patriotisme et de responsabilité que nous devons avoir quand on parle des affaires de notre pays. Vous avez vu, on a attrapé les soldats français en Centrafrique en flagrant délit. Ils violaient les enfants. Il y a eu un rapporteur à l'ONU qui a fait ce travail d'investigation. La France a fait pression, on l'a chassé de l'ONU. Et quand on est arrivé en France, on a dit non-lieu. Et on les a attrapés plusieurs fois comme ça, dans le fait. Plusieurs fois. Donc, pourquoi quand c'est la France, vous n'entendez pas de tels commentaires? Les sociétés civiles autoproclamées, vous ne les entendez pas. Je comprends, ils prennent leur argent là-bas. Je comprends. Attendez pas, mais dès qu'il y a une vidéo sur la toile, c'est toute l'armée du Cameroun qu'on insulte. On la traite de tout et de n'importe quoi. On me parle de zones occupées, il faut démilitariser quoi? L'armée camerounaise est dans son rôle. Elle est dans son rôle régalien et constitutionnel. On va revenir là-dessus. Je voudrais mettre des exemples à votre permission. Tout à l'heure, je reviendrai même sur Mediapart pour rappeler certaines choses, certains antécédents. Oui. Pour que les gens comprennent que le fait d'être formaté mentalement peut nous pousser à considérer tout et n'importe quoi. Tout à l'heure, je reviendrai sur l'histoire de Mediapart et des antécédents. Donc, je suis en train de dire que l'armée camerounaise n'a commis aucune exaction. En attendant la preuve, que cette vidéo est authentique, deux, que l'élément soit identifié, l'armée camerounaise n'a commis aucune exaction. Ce n'est pas l'armée. L'armée du Cameroun n'a pas une politique des actions permanentes partout où elle se trouve. Elle est sur un champ elle subit, elle est attaquée, elle se défend pour l'instant, elle se défend seulement. Parce que si l'armée voulait être offensive, tout le monde sait ce qui devait arriver là-bas. Donc l'armée camerounaise se défend contre des terroristes, des gens qui ont décidé de détruire leur pays, qui violent, qui égorgent et qui tuent des gens. Et vous ne verrez jamais Mediapart mettre en valeur ces actions. Ces éléments-là. Vous ne verrez pas ces sociétés civiles mettre en avant les exactions de ces séparatistes. D'accord, on va y revenir. Alors on a fait des pressions, maintenant ils passent d'un extrême à l'autre. Ils osent mettre sur le même pied d'égalité une armée républicaine dont les éléments sont identifiables, avec une bande de criminels qui tuent et disparaissent. Merci à vous, Président Bandakani. Docteur Bema, alors, on a bien envie de se poser la question de pourquoi cette vidéo et pourquoi maintenant? Effectivement, c'est là où moi je devais en venir parce que quand le président a parlé, on se rend compte que quand le plan échoue, vous savez que les gens ont programmé l'échec du Cameroun, même pas le gouvernement du Cameroun. Mais comme ils sont en train de jouer, ils ont demandé la conférence, bon, le grand dialogue. Le président a accepté le grand dialogue. Ils ont commencé à dire il faut les préalables, on ne vient pas, on vient. Alors que c'est eux qui ont demandé le dialogue. Quand on donne le dialogue, il fuit maintenant. Fuite en avant, c'est quoi? Ils attaquent l'armée. L'armée est indexée parce que ils se sont rendus compte que c'est l'armée qui fait l'union de la République. Que cette armée, elle est républicaine. Et qu'en ce moment, elle est en train de faire du bon travail. Parce que si vous voyez l'évolution de l'armée aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont gagné du terrain. Et entre-temps, tous les Camerounais, ceux qui sont des Camerounais patriotiques, savent que c'était l'équipe nationale avant. Maintenant, c'est l'armée. Tout le monde sait que notre armée est professionnelle, notre armée est républicaine. Deuxième chose, ces gens-là, d'en face, moi j'ai des gens d'en face, ils ont mis en scène des présupposées exactions. Quand vous parlez des vidéos, où est la véracité même de ça? Bon, mais comme il faut tirer l'attention de la population et les mener vers le chaos, ils sont soutenus par certaines ONG que nous connaissons ici, qui clament en longueur de journée combien est-ce que cette armée fait des exactions. Et pourtant, ce n'est que des scènes. Ce n'est que des scènes que des gens montrent
Parce que notre armée, elle est bien professionnelle. Nous avons vu l'armée travailler au nord. Nous avons vu l'armée avec les Boko Haram. Les gens ne se sont pas plaints que voilà ce qui suscite cela. Mais quand nous entrons, une armée qui est attaquée, parce que la nôtre là-bas, elle est seulement l'action de la réaction. Elle n'agit pas, elle réagit. Et ça peut arriver qu'il y ait des situations telles quelles. Mais vous savez que pour que l'armée travaille, il y a ce qu'on appelle l'infiltration, le filage et tout. Donc on peut filer quelqu'un qui vient se ravitailler dans un marché que les gens de l'armée ont doté depuis. Dès qu'il sort et qu'on fasse une entourloupe, quand on le saisit, il n'a pas de tenue. Mais c'est l'homme d'en face. Donc quand l'armée, il peut arriver que l'armée normalement attaque quelqu'un de civil, mais qui n'est pas un civil, qui est reconnu dans cet exercice de déstabilisation. Donc c'est un programme qui est en train d'être suivi, malgré le fait que nous l'avons déniché et nous allons le traquer. Et nous sommes ici pour dire à l'armée camerounaise que le peuple camerounais républicain, nous sommes derrière l'armée et qui continue à travailler, nous sommes avec eux. Thierry Nopé, une vidéo certes qui est mise en avant par certains médias internationaux et aujourd'hui Mediapart est davantage au devant de la scène pour critiquer les actions menées sur le terrain par les militaires camerounais, des militaires qui, dans leur option de préservation, voulaient davantage sécuriser l'espace qui est celui du Cameroun, malgré que ce soit des Camerounais qui attaquent d'autres Camerounais. Le président Madakani a été assez disert là-dessus. L'armée, quand Mediapart parle des actions et atteintes graves aux droits de l'homme dirigées sur des cibles civiles, chambre de torture secrète, exécution extrajudiciaire, usage excessif de la force et bien d'autres. Voilà les propos publiés, véhiculés par Mediapart. Je mets quiconque au défi de nous apporter les éléments concrets pour ce qui est de ces affirmations que je dirais pas fantaisistes. Peut-être qu'il y a des preuves qui existent. C'est la raison pour laquelle je souhaite justement que Mediapart, on reviendra sur l'histoire de Mediapart si vous le voulez. Si vous voulez l'évoquer en 2-3 lignes. Je continue à croire, jusqu'à preuve du contraire, que Mediapart est dans une ligne bien déterminée. Il est là pour vomir des obscénités sur le Cameroun parce que justement, il est davantage question de mettre à mal le système gouvernant. Mais on continue à démontrer jusqu'à preuve de contraire. On a vu l'armée camerounaise se déployer sur le front. Si vous voulez, je peux égrener quelques éléments qui nous montrent quand même que l'armée camerounaise a suffisamment apporté du sien pour la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. L'armée camerounaise a suffisamment apporté du sien pour l'encadrement des populations, pour la sécurisation même des personnes et des biens. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a une délégation américaine qui séjourne dans les parties nord du Cameroun. Et ces gens sont accompagnés depuis juin 2019 par le BI et ils ont eu le temps de sillonner tout le Grand Nord de fond en comble sans qu'il y ait des couacs à relever autour de ce dispositif-là. Et je vous rappelle que ce soit des hommes de médias. Vous avez vu les hommes de médias se faire accompagner par les éléments du BI sur le terrain. Ce que je plaiderais davantage que l'armée ouvre davantage ses portes aux médias locaux pour permettre justement aux Camerounais de vivre dans la moelle épinière. Le travail abattu au quotidien par ces hommes qui se sacrifient, je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous vivions en toute sérénité. Je vous rappelle que c'est grâce à l'armée camerounaise que la conquête de la base, vous vous rappelez, notamment de la base de Sambisa, où tout le monde se rappelle que Shekau a longtemps séjourné. C'est grâce à l'armée camerounaise qu'elle a été débusquée au profit de l'armée nigériane. C'est grâce à l'armée camerounaise que l'on a libéré l'axe Maïdougouri, Gabarou, du côté du Nigeria. C'est grâce à l'armée camerounaise que Photocol
dont l'axe Photocol, Kousseri, du côté du Cameroun, a été libéré. C'est grâce à l'armée camerounaise que le Mont Mandara a été libéré. C'est grâce à l'armée camerounaise. Vous vous rappelez d'ailleurs le ministre de la Défense, Joseph Béti Assomon, y est descendu pour permettre à l'armée camerounaise, pour permettre à l'État de récupérer sa base quand les sécessionnistes avaient hissé leur drapeau du côté du nord-ouest. C'est grâce à l'armée camerounaise justement que toutes les bases de Boko Haram, aujourd'hui on ne parle plus de Boko Haram, pourtant vous vous rappelez que Boko Haram a longtemps fait les choux gras de la presse écrite, a longtemps animé les chroniques dans les médias. Aujourd'hui on ne parle plus de Boko Haram en tant que tel. Pourtant c'était un ennemi asymétrique, on avait de la peine à le percevoir, à l'identifier. Aujourd'hui on n'en parle même plus. C'est grâce au travail acharné de ces hommes qui travaillent au quotidien avec loyalisme. Quand on dit que l'armée est au service d'un homme, mais je dis de quel homme? L'armée est au service de la nation. Je l'ai souligné tout à l'heure, aucune armée au monde ne peut sortir de ce genre de situation indemne. On a parlé tout à l'heure de l'Irak, vous vous rappelez de cette affaire d'armes de destruction massive. On a détruit tout un pays. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Saddam Hussein? Ce pays aujourd'hui est en lambeaux. Ces gens-là, justement, qui font la critique de l'armée camerounaise, devraient d'abord commencer par critiquer leur propre armée. L'armée camerounaise fait ce qu'elle a à faire. L'armée camerounaise accompagne les populations au nord, au sud-ouest et à l'extrême nord à travers des actions sociales, la construction des ponts, des ponceaux, des salles de classe. Vous vous rappelez par exemple du colonel Abin qui allait du côté du nord-ouest et du sud-ouest pour construire des hôpitaux. À l'époque, il était, je crois, il était en charge du secteur militaire, ici à la garnison. Voilà, donc, vous le connaissez certainement mieux que moi. On a vu ce qu'ils ont fait. On a vu, image à l'appui, comment ils construisaient des salles, comment ils construisaient des hôpitaux. L'armée camerounaise, qu'on le veuille ou pas, est au service de la nation et non au service d'un homme. Alors, l'armée camerounaise est au service de la nation, mais il y a également sur le terrain, M. Tang, il y a l'armée camerounaise d'une part, d'autre part, on a ces rebelles sécessionnistes qui sont également au cœur de certaines exactions qui ne sont pas relevées par vous, les organisations de la société civile, encore moins les organismes internationaux, et même certaines chaînes de télévision internationales. Pourtant, on se souvient, il y a quelques jours, il y a une vidéo qui a fait le tour de la toile où des personnes reconnues comme étant, ou alors qui pourraient être reconnues comme étant des membres du groupe sécessionniste, des groupes sécessionnistes, qui ont enterré vivant une femme après lui avoir tiré dessus. Ça n'a pas retenu l'attention des organisations de la société civile qui, permettons l'expression, qui ont donné l'impression qu'il y avait un blackout autour de cette affaire. Oui, mais merci beaucoup Frédéric. C'est vrai que je vais rebondir après sur ce que venait dire M. Barakane quand il nous qualifie de société civile autoproclamée. Peut-être qu'il faudrait que je lui apprenne ce que c'est que la société civile, modestement. Mais en tout cas, pour l'instant, on va arriver là. Mais l'armée, je viens de lire un rapport de Human Rights Watch. Human Rights Watch. Je viens de lire ce rapport. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Il parle bien des exactions des sécessionnistes. Un monde à venir, le REDAC, dans le cadre du Front citoyen, ont plusieurs fois dénoncé des deux côtés, que ce soit les exactions venant de l'armée camerounaise, que ce soit les exactions venant des groupes armés. Vous me l'apprenez? Oui, des groupes armés. Ces rapports-là sont officiels, sont là, parce que nous faisons, excusez-moi, cher Frédéric, nous avons au Cameroun ce qu'on appelle l'analphabétisme institutionnel. L'analphabétisme institutionnel, c'est quoi? C'est que on refuse de questionner la réalité. Et je me rends compte que tous ceux qui défendent, ceux qui se disent patriotes, parce que nous ne nous considérons pas comme patriotes, sont souvent en retard par rapport au temps. Hier, M. Barakane n'était pas d'accord avec le dialogue, disait on dialogue avec qui? À plusieurs reprises. Dans les réseaux sociaux,
essayer de toucher son téléphone maintenant, si quelqu'un a son téléphone, il va voir plusieurs de ses déclarations publiques. Il a dit non, pas d'accord avec farouchement. Il l'a dit en tant que leader d'opinion, parce qu'en même temps, quand il faut dire c'est homme politique, il faut bien biaiser, parce qu'il y a ce qu'on a, que j'appelle conception, ayant étudié un peu les partis politiques au Cameroun, il y a bien des partis politiques, il n'y a que eux-mêmes qui croient. En tout cas, il n'y a personne. En tout cas, on ne va pas entrer dans ces querelles-là. L'armée, il y a eu des vidéos qui ont été démenties, qui plus tard ont été sanctionnées, qui ont été sanctionnées. Nous, personne n'a jamais dit que l'armée camerounaise ne doit pas défendre les institutions. Il n'y a aucun État au monde ne peut pas survivre sans son armée. Parce que la sécurité est d'abord le premier facteur, passe avant le développement. En tout cas, aujourd'hui, dans l'analyse géostratégique, aujourd'hui géopolitique, tout ça, la sécurité est un élément, un facteur fondamental pour le développement d'un pays. Ça veut dire que on ne peut pas développer un pays sans sécurité. Mais nous disons que nous avons signé, ratifié des conventions internationales. Nous avons reconnu un certain nombre de traités internationaux, même régionaux, et nous avons des lois sur le plan national, nous avons des constitutions, des lois, des décrets, des arrêtés, tout ça. Et nous les avons signés et que nous devons les respecter. C'est tout ce qu'on nous demande, c'est ce que nous, on demande de faire. Et en même temps, lorsque l'État, on a un État qui protège, ça donne le sentiment aux citoyens lambda qui sont tout autour, nous avons apprécié plusieurs fois, parce que là aussi, comme j'ai dit, quand nous sommes face à un analphabétisme institutionnel, on ne cherche même pas à connaître ce que les ONG écrivent. Nous avons plusieurs fois, nous avons aussi fait plusieurs sorties pour féliciter. Il y a des fois, il y a l'armée camerounaise, Allez-y. Non, allez-y. Oui, mais peut-être. Non, allez-y. Restez sur cette logique et restons. On va passer la parole à notre acteur. Nous serons très polis. C'est que nous souhaitons bien au départ. J'espère bien qu'on va arriver jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide. Bon, maintenant, nous avons félicité l'armée camerounaise d'avoir soutenu, d'avoir aidé, d'être venu au secours des populations. Et je peux vous dire que aujourd'hui, le dialogue national qui est tant attendu est aujourd'hui la seule solution. Malheureusement, on nous accuse de ne pas d'avoir voulu ce dialogue. La seule solution qui pourra résoudre cette crise. Parce que la force, on n'a pas besoin, notre armée a besoin de nous protéger contre nos ennemis extérieurs, contre nos ennemis également intérieurs, je suis d'accord. Mais maintenant, dans le cadre d'une crise, parce que là aussi j'aimerais chuter par là, c'est important. Entre 2016 et fin 2017, il n'y avait pas encore le conflit armé. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ceux-là qui ne veulent pas lire le courant de l'histoire, soit par déni ou bien par oubli, ne peuvent pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et fin 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette crise a commencé par des revendications corporatistes. Sur les revendications, on les connaît. C'est la répression. Cette répression qui date depuis la période coloniale. D'accord. Alors, avant de passer la parole à M. Ngomsi, Docteur Béman, oui. Est-ce que vous comprenez à suffisance la sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, par ailleurs porte-parole du gouvernement, qui, dans sa posture, a tenu à donner d'abord la position du gouvernement en condamnant ces différentes sorties des Mediapart et de ces médias internationaux, et davantage rassurer les populations sur le rôle primordial que doit jouer ou que joue l'armée camerounaise au quotidien pour la préservation de l'intégrité du territoire. Merci, mais avant de vous répondre, je reviens d'abord sur... Parce que vous avez posé la question tout à l'heure. À M. Tang? Oui, et il a oublié de mentionner que les vidéos de la fille enterrée
récemment ont été revendiqués par Eric Tato et Chou, si c'est Chou Ayaba. Chou Ayaba. Voilà, dans leur page Facebook. Parce qu'il faut que les gens respectent quand même les morts. Il ne faut pas que quand on vienne ici, on commence à décrire. Parce que quand vous n'avez pas subi quelque chose. Nous avons vu ces vidéos défiler. Et on a vu la société civile rester tranquille. Elle est restée tranquille. Aujourd'hui, il vient sur la table, sur le panel. Il nous commence à nous faire que les Camerounais ne comprennent rien. Ils ne savent pas lire l'étranger. Ils ne savent pas. C'est quelle histoire ça? Il faut qu'on arrête quand même. C'est ce que vous venez de dire, qu'on ne sait pas lire. Ok. Il a parlé d'analphabétisme institutionnel. Ça veut dire quoi? Il y a analphabétisme déjà. Quand on dit déjà analphabète. C'est quoi un analphabète? Ça veut dire que vous ne savez pas lire. Mais tu ne regardes pas. Il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main à cela quand on dit analphabète. Bon, la sortie du ministre, le ministre est dans son rôle. Parce qu'en fait, la sortie du ministre nous a même plutôt remis en confiance. Parce que si nous, on avait eu l'espace de parler, de dire cela, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse l'armée douter. Si les gens commencent à dire n'importe quoi, c'est l'armée, mais c'est les hommes. Quand quelqu'un est au front, il voit au prix de sa vie, pour défendre toute une nation, et que les gens viennent dire n'importe quoi. Nous avons été partout, nous avons fait du sport avant, quand on était au collège ou bien dans l'école primaire. Quand on était sur le terrain, tout le monde mettait un engagement. Et que quelqu'un vienne vous dire que peut-être vous êtes gardien de but et que vous avez laissé le ballon passer, alors que vous avez essayé de l'arrêter, vous n'avez pas pu. Il ne faut pas que les gens viennent décourager notre armée. Notre armée reste républicaine. Et le ministre et c'était dans son rôle. Et ce qu'il a dit, il a si bien dit cela que nous sommes aujourd'hui de relayer cela pour que tous les Camerounais comprennent que l'armée ne fait que son travail et professionnellement. Elle est là pour protéger la République. Et elle continue. Et nous allons soutenir cette armée jusqu'au bout. L'armée est là pour soutenir la nation et il faut la soutenir du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'avis de Dr Bima, président Mandakani, attendez un instant, on arrive à vous. Monsieur Ngomsi, une telle vidéo qui arrive en pareille situation n'est-elle pas ou ne vise-t-elle pas à déstabiliser le moral des éléments des forces de défense engagés sur le front de guerre, dans le nord-ouest, le sud-ouest, et même à l'extrême nord du Cameroun avec Boko Haram qui continue des incursions incessantes, et peut-être même à l'est du pays où les rebelles sénéca ne manquent pas d'opérer également des incursions. Bien, je vais dire une chose, il ne faut pas attendre de moi, je ne viendrai pas faire ici l'apologie du crime. Nous sommes dans une situation de crise qu'il faut reconnaître déjà. Et il est hors de question qu'en dépit du rôle républicain de l'armée que nous connaissons tous, que nous fassions comme s'il faut fermer les yeux sur les exactions qu'il y a sur le terrain. C'est très important de le savoir. Le Cameroun est en crise. La crise est profonde. Il ne faut pas l'ignorer. Encore que les marchands de la mort d'hier sont les premiers aujourd'hui à être invités sur la table du dialogue. C'est ça qui est surprenant. Aujourd'hui, il faut bien que l'armée, on ne peut pas refuser aux organisations d'avoir un regard critique sur les exactions de l'armée. Mais à côté de l'armée également, il faut reconnaître qu'il y a également des exactions faites de l'autre côté. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est que l'armée est institutionnelle. Donc, pour moi... Elle n'a pas droit à l'erreur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la critique est plus portée à l'armée, puisqu'elle est institutionnelle. Elle est institutionnelle. On ne peut pas raisonner que les socialistes tuent, dont l'armée doit tuer. Il y a quand même 500 militaires qui sont tombés, ou forces de défense et de sécurité qui sont tombés dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Comment est-ce qu'on en arrive cette grève? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Les solutions ont été préconisées depuis par le SGF, le dialogue. À quel moment, après plus de 3000 morts, il faut maintenant que le président se rende compte qu'en réalité, il y a une impasse. Et il appelle les gens au dialogue. Dialogue même qui commence à être questionné. Non, on ne parlera pas de dialogue. On parlera pas de dialogue. On reste dans le chapitre de l'armée qui est aujourd'hui accusé par les organisations internationales, par Mediapart, par des chaînes de télévision internationales. Soyons donc d'accord qu'il y a une crise au Cameroun, il y a des exactions,
Et n'empêchons pas, ne refusons pas que les organisations internationales tirent la sonnette d'alarme. Il y a des exactions, c'est vrai. Maintenant, il faut remettre le militaire dans son humanité, en réalité. Le militaire est sorti de son humanité. Oui, à partir du moment où on parle d'exaction, il y a questionnement sur l'humanité. Oui. Alors, merci à vous également de cette autre réaction. Président Mandakani, je vous vois assez sceptique et assez... je n'ai pas utilisé le mot courroucé, mais vous ne vous sentez pas à l'aise à l'écoute des propos à la fois de Samuel Tan d'un monde à venir et de M. Ngomsi du Social Democratic Front. Je ne suis pas courroucé. On peut prendre la hauteur devant la petitesse de certains propos. On peut prendre la hauteur. On a le choix de venir à un plateau. Quand on vient, on assume d'être présent. Je vais essayer de répondre rapidement à M. Ngomsi parce que je peux comprendre souvent que les mots des gens débordent de leurs pensées. Ça arrive sur un plateau. Je n'ai pas fait l'étymologie du mot marchand de la mort. Je pense que si je le fais, il va regretter ce qu'il a dit. Les mots peuvent déborder votre pensée. Un marchand de la mort, c'est quelqu'un qui vend la mort. Un marchand, c'est un vendeur. Il vend la mort. Vous l'avez vendu pour la question anglophone. Vous l'avez vendu la mort. Je peux continuer. C'est vous qui avez la parole, président Mandakani. C'est mon temps, mais je vais vous prier prochainement quand vous m'invitez sur votre plateau. Je vais insister sur la qualité de vos invités. Vous ferez ça pour la première fois. Et je vous dis ça. Donc, quand on dit marchand, c'est quelqu'un qui vend la mort. Défendre l'État. Défendre l'armée du Cameroun qui a protégé le congrès de ce parti, menacé par les sécessionnistes. C'est l'armée qui a protégé le congrès. Sinon, il n'y a pas à avoir un congrès. Défendre cette armée, c'est vendre la mort. Défendre les lois de mon pays, qui protègent les députés de leur parti au Parlement, c'est vendre la mort. Je ne reviens pas sur le silence de ce parti depuis 25 ans, au moins qu'ils sont à l'Assemblée. Ils n'ont jamais posé le problème de la crise anglophone, depuis 25 ans. Ils ont découvert ça comme tout le monde quand ça a commencé. Je peux bien comprendre qu'aujourd'hui, menacés dans leur fief, ils crient comme des cabris. Je peux comprendre ça. Mais ça ne vous donne pas le droit de dire n'importe quoi. Je suis ferme, je suis clair. J'ai défendu les lois de mon pays. Aucun de vous, en dehors du bavardage que vous faites sur le plateau, ces lois vous protègent tous vous qui êtes assis là. Dans votre cas, si vous avez un problème avec les gens, vous allez convoquer la loi. Mais quand vous venez sur le plateau par démagogie primaire, vous racontez tout et n'importe quoi. Moi, je défends la loi dans mon milieu de vie et sur le plateau. Quand je regarde aujourd'hui la situation des populations de cette région-là, à qui vous avez vendu du vent, j'ai envie de pleurer. On voit ce qui peut arriver dans un pays ou dans une région quand il n'y a plus l'état de droit. Quelle que soit l'imperfection de cet état de droit, on préfère encore ça que d'avoir une région entre les mains des voyous et des bandits. C'est quand même terrible de voir que des hommes politiques, des gens qui appartiennent à un parti, qui est dans les institutions de la République depuis près de 25 ans, tiennent des propos pareils. Ben, ce n'est pas moi qui invite les gens au dialogue. Allez voir, si vous voulez être invité, allez voir celui qui invite les gens au dialogue. Moi, je n'ai pas demandé à être invité. Jamais demandé. Et aujourd'hui, vous vomissez ces gens, mais quand vous faites vos congrès, vous les invitez, c'est très bien, tout le Cameroun les voit. Quand vous avez vos alliances et vous donnez des sénateurs, vous ne cachez pas dessus. Vous ne cachez pas dessus. Donc, sur le sujet. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que vos propos ont débordé votre pensée, ça arrive. Je voudrais rester tolérant, rester à ses défauts. L'organisation internationale, ne serait pas M. Ngomsi plus royaliste que le roi. Si le Cameroun avait violé les conventions internationales, ceux qui sont chargés de les respecter prennent le Cameroun devant les instances chargées de les protéger cette convention internationale. Vous braillez depuis des années, aucune organisation internationale n'a jamais traîné le Cameroun devant un tribunal quelconque pour dire que voici tel article de droit international que vous avez violé. Vous croyez que c'est en disant ça sur les plateaux qu'on va accuser le Cameroun? Apportez-moi un seul élément. Citez-moi un seul exemple, M. Ngomsi, d'un tribunal dans le monde où vous avez vu le Cameroun être traîné parce qu'il a violé une convention internationale. Propagande sur les plateaux. Propagande les plus primaires. Admettez que nous, on n'entre pas dans ce jeu. Nous avons une grande idée de la politique, on n'entre pas dans ce jeu. Vous faites la démagogie, ça vous arrange. Pareil pour mon ami Tan. Je tolère ce débat avec vous. Vous avez fini de nous qualifier d'un alphabet institutionnel.
venant de vous, ça ne me gêne pas, je ne m'y attarderai pas. Je vous comprends. Maintenant, vous voulez aller dialoguer. C'est bien. Mais hier, vous vous comportiez en vitrine civile du terrorisme. Vous avez passé le temps à qualifier de droit de l'homme, de combat pour les libertés, ce que faisaient ces terroristes dans ces régions-là. Quand vous citez le début de la crise, j'ai tous vos rapports. Mais sauf que c'est lui qui a la parole, vous permettez qu'il finisse de parler. Vous avez exigé que le débat soit poli et courtois. Maintenant, si vous êtes le premier à foutre le désordre dans le débat, ce ne serait pas loyal. Je peux vous assurer que, et vous le savez, j'ai tous vos rapports, je lis tout. J'ai le rapport de Human Rights Watch, j'ai le rapport d'un monde en venir, j'ai tous ces rapports. Je me fais le devoir de les avoir. Donc, si vous voulez, dites à M. Moutomé qui fait un débat, je viens d'essayer avec le document. Je vais vous le démontrer. Vos propos auparavant. Oui, donc je viendrai avec les journaux concernant ça. Vous avez passé le temps à mettre sur le même pied d'égalité l'armée et les terroristes. Est-ce possible de mettre l'armée à la fois? Demandez à ceux qui le font. Demandez à ceux qui le font. D'ailleurs, ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé à le faire. Pas là aujourd'hui. On pourra faire un plat dessus. On aura le temps de le préparer. Non, généralement, même il le débat. Donc, j'ai dit que il sait que j'ai tout le rapport. Il sait que j'ai tout le rapport. Aujourd'hui, ils ont commencé à mettre sur une l'égalité. Quand nous avons commencé à dénoncer le fait qu'on fermait les yeux sur des actions des terroristes, c'est là où ils ont commencé à faire l'effort, et leurs parrains internationaux, de commencer à citer aussi les séparatistes. Même ça, c'est un crime. Mettre les terroristes séparatistes, c'est même l'égalité avec une armée, c'est un crime. Personne ne l'a fait ici. C'est du n'importe quoi. Personne ne l'a fait ici. Monsieur Ngom, je peux parler? Je peux parler? Allez-y. Je parle des rapports. Alors, quand vous convoquez des débuts de crise, vous me faites rire. Quand l'État a commencé à dialoguer avec ces gens, quelle était votre réaction? Vous avez méprisé le dialogue que l'État vous a offert dès le début de la crise. Quand l'État, c'était 11 revendications, vous êtes passé à 28. Et quand l'État a plié les chines, vous avez posé la question du fédéralisme sur la table. Le dialogue s'est arrêté à ce moment-là. La première phase du dialogue s'est arrêtée à ce moment-là. Il y a les archives, il y a les documents. Lorsque le président citait dans son discours toutes les concessions qu'il a eu à faire, c'était une seule concession de vos amis terroristes séparatistes. J'ai dit une seule concession qu'ils ont faite. Vous pouvez mépriser les offres, les concessions du président, c'est votre droit. Mais c'était moi-même la moindre concession qui est venue du côté de vos amis que vous protégez. Vous en citez une de vos égéries a fait une vidéo qui a circulé où elle disait que nous avons le financement pour renverser l'État. Quand vous faites des choses, vous voyez que ça passe comme ça. La vidéo existe. La vidéo existe pour dire quoi? Ayez le courage de faire la politique, M. Tam. Ne vous cachez pas derrière la société civile. Faites la politique. Vous êtes des cellules de base d'une certaine opposition néocoloniale. Vous êtes leur caisse de résonance. Si vous êtes la société civile, soyez une société civile. Mais ne soyez pas des prolongements d'une certaine opposition néocoloniale. On le voit, vous voulez me les remplacer sur le terrain. Mais ayez le courage, franchissez le pas, faites de la politique. Je vais vous respecter mieux. Je me tais sur vos financements. Si vous n'avez même pas honte de vos financements, je me tais dessus. D'accord, président Bandakani. C'est une honte de se comporter comme vous, comme des gens qui reçoivent des financements pour produire des programmes correspondant à ces financements. Merci à vous, président Bandakani, s'il vous plaît. Je ne peux pas insister là-dessus. N'insistez pas là-dessus. Merci beaucoup. On va prendre les réactions des téléspectateurs à la maison. Bonsoir au panel. Mediapart est aveugle et muet lorsque les exactions sont commises par les sécessionnistes. Le parti pris et la manipulation sautent aux yeux. Nous sommes fatigués de ces dénonciations à tête chercheuse. Merci au président Bandakani de défendre notre armée à Koyakri. Le Cameroun est et restera debout. C'est Bona Ekobo Josué qui nous envoie un SMS ce soir. Tout comme Madame Jacqueline Kolo qui dit chapeau à Bandakani pour ses prises de position ce soir. Bonsoir le panel, belle analyse de M. Bandakani. Vous voyez, ces ONG attisent la guerre et ne veulent pas qu'elle finisse. Le but est de lorgner les institutions internationales pour des financements leur permettant de fonctionner aisément. C'est Renaud de Limbe, fidèle téléspectateur de la télévision du monde dans le cadre de ce programme. Tout au clair.
Bonsoir à tout le panel et à tout le studio, Monsieur Frédéric Moutomin. Vraiment, nous sommes fatigués de ces gens qui cherchent à déstabiliser le Cameroun. La surenchère continue. Quel est l'agenda de ceux qui diffusent ce type de vidéo? Que le déstabilisateur nous laisse aller au dialogue en paix. Nous en avons assez. Isabelle de Douala qui nous a envoyé son SMS. Bonsoir le plateau. Onozo, l'armée n'est pas dans la réaction, mais dans l'agression. C'est un autre Camerounais qui nous envoie son SMS. La guerre dans la zone du Cameroun, ou dans cette zone du Cameroun, n'est pas le fruit de la répression du régime. C'est Armand de Garoua qui a envoyé son SMS ce soir. Good evening, please. There is no civil society in Cameroon, although those who call themselves NGOs or civil society are all opposition. You can see them in some TV station or radio station, in private press, insulting government. We see in our northern region a call Aya create an NGO and the same time supporting Amba Boys and making his money. Simon from Limbe qui nous envoie son SMS dans le cadre de ce débat. Alors, un autre téléspectateur nous a envoyé carrément une Bible, nous ne pourrons pas la lire, encore qu'il n'a pas signé son SMS ce soir. Bonsoir le panel, c'est juste un constat. Alors, pourquoi il efface son SMS alors qu'il l'a envoyé gentiment? Bonsoir à vous sur le panneau. Essayez un peu d'être honnête. Quand l'armée tirait sur les femmes et les bébés au nord, vous avez dit que c'est au Mali et après vérification, vous êtes resté calme maintenant. C'est Mediapart qui crée. Pourquoi est-ce que nous ne savons pas reconnaître la vérité lorsqu'elle est visible à nos yeux? C'est un autre SMS qui nous a été envoyé ce soir. Bonsoir le panel. Le soi-disant ONG Un Monde à venir est pour l'apologie de la guerre. C'est pour cela que l'État n'a pas confiance en eux. L'ONG n'est pas là pour critiquer sans poser des actes concrets. On ne fait pas le chantage à un État. Quant au monsieur du SDF, il est loin d'être un véritable politicien. Un politicien ne peut pas tirer ce genre de propos. Le chairman est un vrai politicien qui aime son pays. Ne détruisez pas votre parti politique, encore moins la personnalité du chairman. C'est JP qui nous envoie son SMS dans le cadre du débat ce soir sur la télévision du Monde. D'autres SMS sont arrivés dans notre contrôle dans le cadre de ce programme. N'appelez pas ce numéro de téléphone, nous ne pourrons pas prendre vos SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission. Ces ONG ne nous servent à rien à part de chercher à déstabiliser le Cameroun. Ils soutiennent et financent les terroristes. Et voilà aussi ce monsieur du SDF qui parle sur le plateau. Qu'a-t-il fait pour ramener la paix depuis le début de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Je ne dirai pas la suite de son SMS, c'est injurieux. Jean-Joël de Biémassi, dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, qui nous a envoyé son message ce soir. Salut à vous, c'est Jeff de Yaoundé. Vraiment que les opposants de la paix nous laissent tranquilles et se taisent définitivement. Nous parlons du dialogue. Un point, c'est tout. Bonsoir le panel. Les détracteurs et déstabilisateurs de la nation ne peuvent pas nous éloigner de notre armée qui est une armée républicaine et professionnelle. C'est de Douala qui nous envoie son SMS dans le cadre de ce programme ce soir sur la télévision du Monde. Un autre SMS qui nous a été envoyé dans le cadre de ce programme tout au clair sur la télévision du Monde. Bonsoir, n'appelez pas ce numéro de téléphone, messieurs et dames, s'il vous plaît. Je suis en haut. Je suis un élément des eaux et forêts. Je soutiens l'armée. Que ceux qui critiquent partent en Irak parler des droits de l'homme. Pourquoi les Français se sucrent des problèmes des gens? Et ceux qui parlent mal de l'armée sur votre plateau ne sont même pas capables de pouvoir suivre ou alors se rendre au front de guerre pour à la fois combattre pour l'État du Cameroun et même seulement donner de l'eau aux militaires camerounais au front. Bonsoir le panel. Il est clair que quand l'armée est envoyée dans un endroit, elle laisse les pleurs, les misères et le sang
Il faut certes soutenir l'armée camerounaise, mais il faut également reconnaître qu'elle n'est pas toujours saine. C'est M. Ngo de Yaoundé qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Bandakani sur votre plateau est un véritable patriote. C'est Franck Nang de Douala qui nous envoie son SMS. Bonsoir à vous. Belle analyse du monsieur de l'ONG et du SDF. Pourtant, il estime que monsieur Bandakani joue à son jeu habituel, à savoir soutenir coûte que vaille les institutions républicaines. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Bandakani semble être désormais un ami du RDPC. Ils ont dit ne pas soutenir ou ne pas comprendre la crise anglophone. Hier, aujourd'hui, ils soutiennent le régime. On ne comprend pas toujours pourquoi. Il y a une partie du SMS qui est attaccatoire. On ne la lira pas. C'est un principe cardinal dans le cadre de ce programme. Tout au clair sur la télévision du Monde. Bonsoir. Juste que M. Bandakani veut justifier les crimes posés par les éléments de force de défense et de sécurité. Ce n'est pas légitime, M. Bandakani. Respectons ces morts qui sont tombés du fait des militaires camerounais. C'est un élément, c'est M. Fopa de Douala qui nous a envoyé son SMS ce soir. Un autre SMS qui nous est parvenu ce soir. Bonsoir, le panel. Mediapart n'a rien dit de nouveau. C'est un aveu de chèque de mon point de vue pour ce qui est mis en place par l'Occident pour diviser l'État du Cameroun. Maudits soient les ONG tels que Un Monde Avenir, le REIDAC, Dynamique Citoyenne et autres, car la main de l'Éternel vous touchera. C'est Bruno Dedea qui nous envoie ce SMS dans le cadre de cette émission Tout au clair sur la télévision du Monde. Bonsoir à vous sur le plateau, M. Moutomé, belle émission, merci. Et merci particulier à M. Bandakani pour sa prise de position ce soir et également à Thierry Niopel que nous retrouverons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à vous sur le plateau. On ne lit pas des SMS attacatoires, M. Bokali Gaël. Des expressions, il y a certaines expressions qui sont proscrites sur ce plateau. Et on ne fera pas l'apologie de ce type d'expression-là. Bonsoir à tout le panel. Merci au président Bandakani. La manipulation ne passera pas. Il souhaite maintenant, après plusieurs tentatives, affaiblir notre armée. Faut-il donc imposer un embargo sur les armes à un gouvernement légitime face à une bande de terroristes? Belle émission. C'est Mme Karl Nana qui nous envoie son SMS dans le cadre de ce programme. Tout au clair sur la télévision du Monde. On prend notre SMS dans le cadre de ce programme. Alors, bonsoir. Maintenant, c'est moi qui suis pris à partir dans les SMS par ce téléspectateur, M. Émile Fils, qui dit que je pose des questions difficiles aux gens de l'opposition et que je pose des questions faciles. C'est le jeu. Monsieur Belen, nous sommes dans une émission sérieuse. Et nous posons les questions le plus simplement possible pour que chacune des parties puisse donner un point de vue. Et c'est une émission interactive, contradictoire. Il faut donc comprendre pourquoi est-ce qu'on est là. Alors, c'est notre SMS qui nous vient de notre téléspectateur qui nous dit « Un monde à venir parle en euros et en dollars. Donc, c'est une mauvaise société civile qui nous est servie par ces hommes qui davantage défendent les intérêts des situationnistes qui mettent en mal le moral des troupes, des éléments de force de défense et de sécurité qui pourtant se déploient au quotidien pour assurer leur survie. Eux, là, des organisations de la société civile. Bonsoir le panel. L'armée de terre a été professionnelle, même si de légères erreurs ont été commises par n'importe quelle autre armée du monde. Si elle était confrontés à de telles difficultés, ceux qui veulent faire tuer un bébé en guise de frein, leur font savoir que dans d'autres pays de guerre, les bébés et les mères tués sont le pain quotidien, que dans des pays comme la Syrie, le Moyen-Orient, les États-Unis et l'Occident, c'est encore pire qu'au Cameroun, mais personne ne demande à ces militaires de rendre des comptes. Quand Blaise à Douala qui nous envoie
son SMS dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. On revient sur le plateau, Enfin. bien évidemment, après avoir donné la parole. C'est une émission interactive. Je vous Il faut comprends. donner la parole également. Ne me à suivez nos- pas, Non. Il faut également donner la parole aux téléspectateurs. Je vous challenge. Alors, Je Thierry vous Japin, challenge. vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame, hein, Ça nous plaît de l'armée voir que les camerounaise business- est professionnelle. Bien sûr. On a vu cette armée aux côtés des populations et d'ailleurs il y a une triptyque armée-nation qui est davantage mis en avant depuis Et cela se pratiquement vérifie belle au lurette. quotidien. Et cela se vérifie au quotidien. Mais avant que de continuer, permettez-moi, j'ai retrouvé un extrait assez intéressant d'ailleurs de l'un des cofondateurs de Mediapart, qui est Gérard Desportes, Des sports, tout à qui souligne qu'il y a dès l'origine un équilibre chez Mediapart, fait de méchanceté et de critiques sociales aiguës, des partis pris permanents, Je reviens. avec une énergie folle de réussir le pari économique. Ça, c'est Mediapart. Et c'est l'un des fondateurs de ce site d'actualité qui le dit. Alors, je vous laisse le soin d'aller au-delà. Vous pouvez mener des recherches. C'est également cela. D'être plus réaliste que le vôtre. Voilà, c'est également cela notre devoir. On ne saurait mettre sur la même table une armée légaliste, une armée loyaliste, qu'une bande vous le savez, de bandits De bandits. qui tuent, qui violent, Qui ne répondent qui jamais de leur volent, actes. qui pillent à la face du monde sans que cela ne meuve personne. Tout le monde, vous avez vu ce qui s'est passé le week-end dernier à Oum, où un camion a été brûlé coupant la route en deux. Ce sont ces mêmes gens qui creusent des tranchées, qui détruisent les routes, des routes qu'il faudra nécessairement reconstruire après le dialogue. Vous qui parliez justement de cette crise anglophone, je vous rappelle que l'un des défenseurs de cette thèse est Eric Tundje, qui a suffisamment porté la voix des ressortissants de cette partie du pays au-delà de nos frontières, qui a souligné qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise anglophone, mais il s'agit d'une crise camerounaise. Parce que les problèmes qu'on retrouve dans les parties anglophones du Cameroun sont semblables aux autres problèmes. Maintenant, il y a peut-être une crise identitaire, qu'on devrait, pourquoi pas, reposer sur la table du débat. Parce que quand on hérite d'une culture, on hérite nécessairement les us et tout ce que cela peut comporter. Donc on peut comprendre ce qui se passe. Mais je vous rappelle que quand vous dites qu'il n'y a jamais eu de dialogue, maintenant, ne nous mentons pas. C'est terrible. À l'époque, M. Ngalebibé est ministre des enseignements secondaires. Tout le monde l'a vu sur le terrain, négociant avec des entités connues à l'époque pour demander aux parents, pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Quels sont ces gens qui se permettent d'empêcher que des enfants aillent à l'école? Quels sont ces gens qui se permettent de tuer une dame simplement parce qu'elle a eu le courage d'assurer l'éducation à ses enfants? Quels sont ces gens qui continuent, eux, à vivre en toute quiétude, femmes, enfants, familles, à l'Hexagone, à vivre dans une sorte de paradis, alors que à côté, leurs frères meurent au quotidien. Ils partent même jusqu'à cotiser de l'argent. Tout le monde, je ne voulais pas parler de Patrice Galan. On a vu comment ces gens cotisent de l'argent en vendant des gadgets pour soutenir ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et aujourd'hui, on vient accuser les gens sur ce plateau d'être des entrepreneurs de guerre ou de la mort. Qui l'a fait en premier? C'est eux. Nous avons longuement, et on l'a toujours souligné, le Cameroun se construira avec les Camerounais. Et non avec les gens qui vivent à l'extérieur, parfois qui ont des nationalités plurielles. Avec des gens qui vivent à l'extérieur, parfois qui n'ont même pas de nationalité camerounaise. Le Cameroun se construira avec des Camerounais. Et ces gens qui défendent l'intégrité territoriale du Cameroun, aucun pays au monde n'a négocié son intégrité. On ne peut pas dire qu'on est ambazonien et aller revendiquer sa liberté, son indépendance devant l'ambassade d'un pays étranger. Ce n'est pas possible. Alors, s'ils sont ambazoniens, qu'ils créent leur État. Il y a la Sierra Leone qui est là. C'est un tout petit État. Mais qu'ils fassent des démarches nécessaires auprès des Nations Unies et que ces derniers soient reconnus comme tels avec leur monnaie, avec leur indépendance, avec tout ce que cela peut comporter. Mais pour l'instant, s'ils sont
au Cameroun, ils devraient se considérer comme des Camerounais et pour ce faire mener des actions qui peuvent participer justement à ramener la paix dans cette partie du pays. L'armée camerounaise, s'il vous plaît, ce sont des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, des femmes. Et parfois, vous savez ce qu'on appelle pupilles de la nation. Ce sont des enfants qui sont restés en vie parce que leur père ou leurs parents sont morts sur le champ de guerre. Regardez, revoyez encore l'image de ce jeune militaire, de cet homme en tenue. On l'a présenté comme un gars de la garde présidentielle. D'ailleurs, il avait le t-shirt avec GP dessus. La tête coupée, placée, jetée sur la place publique. Ouais. Il y a des images comme celle-là qui pullulent à longueur de journée. Quel est le regard de ces ONG? Allez regarder ce que les armées font dans d'autres pays. Merci à vous. L'armée camerounaise est assez loyaliste, elle est assez sérieuse, elle est assez sociable. Nous avons le devoir de l'accompagner. Et de la respecter peut-être. Nulle part au monde, les dégâts collatéraux existent dans toutes les armées au monde. On n'a pas dit que l'armée camerounaise est infaillible. On n'a pas dit que l'armée camerounaise n'a jamais commis des actions. Mais ce sont des choses qui existent. Mais ce sont des choses qui sont si infimes qu'on ne peut pas on ne peut pas imputer la faute d'une personne ou d'un groupuscule à toute une armée, à tout un pays, merci à, vous, à tout un État. On le sait d'ailleurs, Joseph Botia-Somon est intransigeant sur les exactions. Lorsqu'il est prouvé que vous avez participé ou alors vous avez mené une exaction sur le terrain contre les populations, vous êtes sévèrement sanctionné et des cas sont là. Des cas sont assez patents. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une perspective de procès d'intention, même d'action contre les forces de défense et de sécurité camerounaises? J'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je constate qu'il y a que le plateau n'est pas assez équilibré. Oh non, c'est toujours... C'est mon point de vue. Non, c'est mon point de vue, mais je veux laissez-moi la possibilité, avec vos amis. La possibilité, évidemment, mais vous avez été invité plusieurs fois. Des plateaux déséquilibrés. Voilà. Vos amis. Voilà. Je continue. Laissez-moi plaire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est mon temps de parole. Non, c'est pas un procès d'intention. J'ai dit, allez-y. Parfois, vous voulez couper quelqu'un, mais vous allez plus loin, alors que les autres doivent vous avez traité c'est pas vous. Un alphabet. Vous êtes trop intelligent. Non. Nous sommes pour toi depuis. Allons-y. Vous avez la parole. Allez-y, monsieur. J'ai dit au début de ma prise de parole que l'armée camerounaise est une armée nationale. Et il est hors de question. Au service d'un homme. Hein. Il est hors de question. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Non, c'est lui qui l'a dit. Apparemment, voilà, merci beaucoup pour le recadrage. Apparemment, il faut que vous soyez dans le plateau. Ne soyez pas loin. Que l'esprit soit loin. Merci. Donc, je disais que... C'est M. Tan qui a dit que l'armée camerounaise est au service d'un homme. Toi, tu as dit autre chose. M. Tan l'a repris après dans d'autres formes. J'ai dit que l'armée camerounaise est au service... L'armée camerounaise est au service du chef. C'est une institution. Le chef de l'État est le chef des forces armées. C'est le président. Mais vous revenez là-dessus. C'est ce que j'ai dit. Il est à son service maintenant. Parce que le chef de l'État. Et je tiens aussi à dire une chose, soit clair. Nous avons deux choses, parce que peut-être qu'il faut que les téléspectateurs puissent comprendre. Nous avons félicité à bras ouverts ce dialogue national. Première des choses. Non, laisse-moi finir. Deuxième des choses. Deuxième des choses. S'il vous plaît. Laissez-moi aller. Laissez-moi. C'est mon temps de parole. C'est mon droit quand même. Je sais bien le défendre. Croyez-moi. Deuxième des choses maintenant, à ce qui concerne l'armée camerounaise, cette armée est au service de la protection de tous les Camerounais. Quel que ce soit, que nous soyons du sud, du nord ou du nord-ouest, tous les Camerounais confondus, cette armée camerounaise doit nous protéger. Alors, une fois que je l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure que s'il y a des exactions par rapport à une vidéo, s'avère, c'est pour ça que j'ai dit, moi je n'ai pas accusé tout à l'heure en disant que non, vraiment les exactions, non, c'est comme... Non, j'ai dit qu'on mène des enquêtes et qu'on trouve des coupables et qu'on les juge.
je ne comprends pas d'où vient le procès d'intention qui nous est donné, nous est déjà posé en nous disant que nous avons déjà décidé de commencer à critiquer, à remettre en question cette armée. Et j'ai dit encore en plus que nous pouvons, un monde à venir, de le rédacter et tout. Et je demande à M. Bandakane de venir avec ces documents où nous cite dans un rapport où nous avons fait l'apologie de la déstabilisation du Cameroun. Je veux bien, je le prends le public du Cameroun à témoin. Je n'ai pas dit ça. Non, je prends à témoin. Et puisque vous avez dit que nous sommes prêts, que nous soutenons les séparatistes. Jamais, nous n'avons jamais. C'est pour ça que nous avons demandé dès le début. Oui, vous êtes la vitrine civile. De demander le dialogue national inclusif. Parce que pour nous, le Cameroun, nos problèmes doivent se gérer d'abord à l'intérieur du Cameroun et par les Camerounais. Et ensuite, nous souhaitons que les problèmes qui se posent concernant les difficultés que vivent nos frères anglophones, et même aussi dans les autres régions. Moi, je suis dans ma région, certainement, nous avons également les mêmes problèmes de route, les mêmes problèmes d'hôpitaux, les mêmes problèmes d'école. Donc ce dialogue national est une occasion pour que tous les Camerounais s'asseyent, main dans la main, essayent de redéfinir les fondations de notre idéologie, de notre pensée politique, et essayer de voir comment on peut mieux revendiquer et pour que tous les Camerounais soient heureux, tous les Camerounais soient heureux dans notre pays, que les gens n'aillent pas mourir à la mer, que M. qui est là, que M. Bandakane ne soit pas obligé de défendre à tout prix et à tous les moyens, y compris dire des choses qui ne sont pas vraies. Lesquelles? Sur la société civile, tout simplement parce qu'il soutient le régime, mais qu'il laisse sa place, parce que moi je le considère comme un leader de l'opinion, sa place n'est pas là pour qu'il soit là pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, vous avez fui la question sur le procès d'intention sur l'armée, mais vous avez plutôt fait un procès d'intention sur Frédéric Moutomé. D'accord. Le président on l'a compris. Il est là de jongler, monsieur. Non, je sais pas. J'ai des prises de parole à donner. Monsieur Ngomsi, bravo. On se souvient que le SDF a appelé à la démilitarisation. Et au regard de ce qui se passait sur le terrain, les militaires ont été densifiés pour sécuriser les populations dans le nord-ouest et sud du Cameroun. Aujourd'hui, le SDF, dans la perspective, dit que le dialogue, oui, mais sans les militaires. Pourquoi? Non, avant de revenir à votre question, il faut préciser certaines choses sur le plateau. Je tiens à le dire ici de manière claire. En aucun moment, la position du SDF n'est de soutenir la sécession. La position du SDF est bien claire. Donc je refuse ce débat parce que je ne suis pas d'accord avec la position de Bandakane qui est une position de pouvoir, alors j'ai la position extrémiste contraire. Parce que nous avons deux extrêmes. Autant le pouvoir et les sécessionnistes, c'est deux extrémistes en vérité. Bon, c'est ce qui fait qu'on arrive à cette crise. Donc, dès que je ne suis pas d'accord avec cette position de Bandakane, je deviens balancé, on me balance directement. Non, le SDF n'est pas sécessionniste. Ça c'est clair. Le SDF est fédéraliste. Fédéraliste, ça c'est... Tout le monde le sait, le SDF le parle. On a évoqué beaucoup de mesures. C'est pas extrémiste. Le fédéralisme est extrémiste. S'il vous plaît. Ah, ça c'est grave. Point d'interrogation. Voilà. Je vous en prie. Non, donc je voulais que ça soit déjà noté pour ce cas. Deuxième chose, concernant le rôle de l'armée, il n'a pas été question ici de dire que l'armée camerounaise est une armée voyou. Non, nous n'avons pas dit. J'ai dit ceci. L'armée camerounaise doit subir des critiques parce qu'elle est une institution. En tant qu'institution républicaine, c'est-à-dire en tant que garant d'une institution républicaine, nous ne pouvons pas accepter, vous l'avez dit, le ministre délégué à la défense lui-même, je vous en prie, madame, le ministre délégué à la défense lui-même est monté sur le créneau pour attirer l'attention
ces éléments sur le terrain. Ça veut dire que il y a un problème. Et moi, j'ai posé, il y a un problème. Il y a 3000 morts sur le carreau. Et ne faisons pas comme si cette armée est vierge. Nous disons, continuer le travail de protection, d'intégrité du territoire, c'est une bonne chose, mais halte aux exactions. Nous ne pouvons pas donner un ticket blanc à l'armée de faire comme elle veut. Voilà pourquoi le ministre lui-même a mis un stop à ça. Quand je finis par ça, je reviens sur le pourquoi le SDF a demandé la démilitarisation. Vous avez proposé la démilitarisation, elle n'a pas été faite. On ne va pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui vous dites qu'on doit faire le dialogue, mais sans l'armée. Pourquoi? Non, lorsqu'on est une division sans l'armée, l'armée est déjà suffisamment représentée. Le ministre de la Défense, le président de la République, il est au dialogue. Je vous en prie, le président de la République est au dialogue à travers le Premier ministre, son gouvernement. Je vous en prie, M. Banakani. Ne faites pas la diversion. Le président de la République est le chef des forces armées. Merci beaucoup pour le rappel. Il est le chef des forces armées. Ça veut dire qu'en réalité, il représente cette armée. Que l'armée lui appartient. Il représente l'armée. Il est le chef des armées. D'accord. Donc, raison simple pour dire que l'armée est déjà représentée. Ne faisons pas un débat de canard. Comment? Oui, l'armée est déjà représentée. Bon, je vais vous répondre. Parce que vous confondez chef des armées et l'armée comme personne morale. Je vais vous répondre. L'armée comme personne morale est représentée. Qui peut assister à un dialogue. Mais vous confondez le chef de l'armée. Parce que vous nous donnez les leçons. Son chef a donné le là. De vous rappeler ça. C'est son chef qui donne le là. Bon, le chef de l'armée, le ça veut président dire de la République. Et le ministre délégué, il est ministre délégué. C'est bien de corriger. Ministre délégué à la Défense et ministre délégué. Qui reçoit délégation du pouvoir du président de la République. Vous avez corrigé vos propos, c'est bon, allez-y. Donc, vraiment, je veux que ça soit clair dessus. C'est les raisons pour lesquelles nous pensons que... Quand j'ai dit tout à l'heure que l'armée doit être... Le militaire doit être restitué dans son humanité. Je faisais question... Je faisais rapport à quoi? Il s'agit de... À ce que le militaire prenne conscience de sa responsabilité sociale. Le militaire prend conscience à ce que... découvre même son caractère de classe. Et défend les intérêts de la classe à laquelle il appartient. C'est tout. Alors, on nous dit que les militaires doivent pas aller au dialogue, mais pourtant, il y a le pendant des militaires en face qui s'appelle les groupes armés, figurant parmi les acteurs, les participants de ce dialogue. Comment peut-on imaginer un dialogue comme celui-là sans la force de défense et de sécurité camerounaise, qui pourtant brille sur le terrain avec de nombreuses actions en faveur des populations, le bien-être des populations? Le compagniste ne veut pas seulement dire que l'armée est professionnelle. Il a cherché le mot, il a cherché le mot, il a cherché le mot, il ne veut pas dire, il ne veut pas sortir le mot que l'armée camerounaise est professionnelle. On a vu la mutation de notre armée. Nous sommes de la même génération. Nous avons vu quand nous étions au lycée, moi j'étais au CS de DDA, nous avons vu ce qu'on a appelé les exactions des militaires. Mais depuis un bon moment, nous avons vu comment l'armée a évolué. L'armée est devenue professionnelle. L'armée, c'est un corps de métier. Au service de la nation. Au service de la nation. C'est-à-dire que parler, moi je pensais que quand on vient à ce genre de débat comme ça, c'est pour mieux éclairer le public, l'opinion publique. Pour que les gens comprennent ce que les gens font sur le terrain, ce qu'est devenu l'armée. Je ne savais pas qu'on allait avoir des positions opposées jusqu'à dire que l'armée fait des exactions. Vous savez, elle est en train de faire un conflit qui est asymétrique. Un conflit asymétrique. On voit seulement l'armée parce qu'elle porte la tenue. Mais on ne voit pas les autres. À chaque fois qu'il y a situation... En même temps, on a vu des sécessionnistes porter l'armée. La tenue de l'armée. En faisant des crimes. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller. Il ne faut pas qu'on laisse... Je vous ai dit au départ que... la manipulation. Hein. Tout à fait. De ces ONG. J'ai dit tout à l'heure, ils savent qu'il... Parce qu'on a déjà tué plus de 500 sur le terrain. Et toutes les personnes tuées parfois peuvent être déshabillées. Il y a des vidéos, il y a un site internet pour cela. Où vous voyez des sécessionnistes habillés en treillis militaire. D'ailleurs, on a vu... Et qu'est-ce qui nous demande que ces vidéos ne manquent pas de là? On a vu l'ex-combattant, on a vu l'ex-combattant, ou alors l'un des leaders de la sécession en France, militaire, qui est un treillis militaire et qui nous a dit s'être ravitaillé dans un marché de la place pour pouvoir être et je n'ai même pas fini. Je suis en train de vouloir dire aussi que
Bon, l'armée, tout le monde dit l'armée a commis des exactions. C'est vrai. Si l'armée commet des bavures, vous savez avec moi que ce n'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Voilà. Donc, Ce sont des dégâts et puis on sait, comme Hemingway le disait, dans toute guerre, les premières victimes sont toujours les innocents. C'est ça le problème. Donc c'est ça que nous avons souhaité il y a un dialogue national inclusif. Tu reviens toujours sur le dialogue. On parlait de l'armée. Il n'y a pas pour que cette crise ne puisse pas arriver. C'est qu'on le dit même pas. Maintenant, nous allons nous battre. Merci beaucoup. Pourquoi vous retrouvez dans un groupe pour aller là-bas? L'armée camerounaise au nord-ouest et au sud-ouest n'attaque pas. L'armée camerounaise au sud-ouest et au nord-ouest c'est subi. Alors, vous avez fini? Oui. Merci. Alors, président Bandakani, parce qu'on arrive pratiquement au terme, hein, vous serez le porte-voix de tous ceux qui sont sur ce plateau dans le cadre de ce programme. Ils savent une chose, même ces sociétés civiles-là, ils savent une chose que si l'armée du Cameroun, je conteste. Moi aussi, je ne souhaite non plus. Bandakani ne peut pas porte-voix. Non. Vous voyez, même le pas qualité. Non, il ne s'agit pas de ça. Il est l'expression de ça. S'il vous plaît, monsieur. Il est le dernier. La dernière personne à prendre la parole, mais pas pour nous. Il a été la première personne à prendre la parole. Non, n'était pas la première personne. pas la première personne là-bas. Merci beaucoup. Président Bandakani. Il a même trop parlé. C'est bien que vous les rappeliez à leur vérité. À leur vérité élémentaire, parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Mes amis là, de la société civile et du SDF. Tout le monde sait, en commençant par ces gens, que si l'armée du Cameroun n'était pas respectueuse des droits de l'homme, ce serait très grave là-bas. Ces gens, on les balaye en 2 jours. Ils ont quelle formation militaire? Alors nous parlons. Nous savons que le général Robinson, celui qui est là-bas, il les voit. On a tous leurs photos. On sait là où ils se trouvent. Le chef de l'armée a dit ne tirez pas, ce sont mes enfants. Je prends le général Robinson en témoin. Je parle à Mondovision. Vous parlez de quoi? Vous voulez ramasser les histoires des médias, pas tous ces... Voilà les vrais marchands de la mort, M. Ngomsi. Tous ces machins-là, vous connaissez pour qui ils roulent, ces gens. Vous savez ce qu'ils ont fait dans d'autres pays au nom des droits de l'homme. Du coup, il faut qu'on soit un peu sérieux. Le monde, en Syrie, partout, on a vu ces gens opérer. Donc, on a une armée de grande valeur. Moi, j'insiste et je répète, ça va vous choquer. L'armée camerounaise n'a commis aucune des actions. Pourquoi? L'armée ne commet pas les exactions. C'est un militaire qui commet les exactions. On parle français, c'est un militaire. On le repère parce qu'ils ont des badges, ils ont des matricules, contrairement à vos amis terroristes, que personne ne sait où ils se trouvent quand ils tuent. On le retrouve. Ce sont vos amis, monsieur. Assumez vos amitiés. Pas nos amis. Laissez-moi, j'arrive. Je vais démontrer. Je vais démontrer. Moi, je vais démontrer. Pas nos amis. Bon, voilà une société civile tout à l'heure. Je prends un cas. Vous allez comprendre parce que monsieur Tamba, je vais le laisser. Il me pousse à lui dire certaines choses. Oh, je voulais qu'on reste dans le sujet. Et que vous restiez dans votre développement. Oui, mais je voulais que vous restiez dans le sujet. C'est dans le sujet. Je vais rester pour lui avec mon ami. Je l'ai dit. Mais je vais seulement démontrer au monde entier comment cette société civile est extraordinaire. Vous avez vu que les avocats ont grévé là. Cette société civile a apporté tout son soutien aux avocats. En disant qu'ils luttent pour l'intérêt général, pour nos libertés. Allez lire l'interview du bâtonnier. Allez lire l'interview. Il dit lui-même que la grève des avocats est une grève corporatiste, M. Motoumé. Ça veut dire quoi en français? Que ce n'est pas pour vos intérêts, ni pour l'intérêt de M. Nyopé. C'est pour leurs intérêts mercantiles. Ça veut dire. Oh, vous savez, quand on a dit au début que c'était une grève corporatiste, ils ont donné des leçons. Mais il faut que la société civile, vraiment, qu'elle sache où elle va se mettre. Hein. Parce que vous suivez les gens et puis vous abandonnez en route. Ça veut dire que vous ne savez même pas ce que vous voulez. Elle a une mission. Madame Bachelet est arrivée ici. On a donné tous les rapports. Quand elle partait, elle a dit allégation. Bien sûr. Parce qu'il n'y avait pas les preuves. Comme M. Nyopé disait, il n'y a pas les preuves. Le rapport de l'Union européenne, je l'ai. Moi, je lis tous les rapports. Eux-mêmes ne font que dire allégation, allégation, allégation. Et de ces ONG basées au Cameroun. Et ce n'est pas nous d'apporter les preuves de vos allégations. Même vos parents vous disent qu'ils prennent de la distance envers vos rapports. Ils disent que allégation. L'Union européenne. Ils disent 3 allégation. Même les Américains, dans leurs faux documents qu'ils ont même très mal écrits. Et si on est resté... Je ne sais pas parler avec eux. Moi, j'assume mes propos. Qui a dit 3000 mots? Je ne me cache pas. Les Américains, s'il vous plaît. Les Américains eux-mêmes continuent dans la dernière sortie. Ils parlent d'allégation. Vous voyez, on peut brûler un pays comme ça à cause des allégations.
Les allégations, on peut brûler un pays à cause des allégations. Parce que les parrains de cette société civile eux-mêmes, quand ils parlent, ils disent allégations, en attendant que les gens qui nous parlent, qui nous traitent d'analphabète institutionnel, apportent les preuves de ce qu'ils disent. Je voulais rappeler à mon ami Ngomsi. Le chef de l'État n'est pas seulement chef des armées, il est aussi chef de l'État. Vous me faire croire que si un fonctionnaire commun quelque part, parce que ce président qui a nommé ou bien chef de l'État, c'est lui qui ira répondre à sa place. Vous ne faites pas ça. Non, parce que vous dites quand vous passez le temps que c'est le chef des armées, ça veut dire quoi? Il représente l'armée dans le dialogue. Non, le président n'est pas au dialogue. Il a délégué le premier ministre. Et le président est le président de tout le Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas que l'armée. Il y a vous, il y a tout le monde au Cameroun. Ne faisons pas ce genre d'amalgame. Vous l'appelez ici les propos du chairman. Parce que vous avez dit que vous ne soutenez pas la sécession. Monsieur Froundi, le président Froundi, pour qui j'ai du respect, a dit qu'il faut traîner le président Biya à la CPI. Pourquoi on devait l'envoyer là-bas, à la CPI? On va traîner un président pour défendre la constitution de son pays. Constitution qui protège vous et votre parti, le chairman. Parce qu'il reste républicain. Monsieur Froundi a dit, le président Froundi a dit, si j'étais jeune, je serais ambazonien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que l'injustice sociale dans la zone est exacerbante. Vous ferez mieux le boucher. C'est que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Vous enfoncez. Monsieur Froundi, le président Froundi a dit lui-même. Oui, s'il était jeune. Il a dit qu'il est ambazonien. Que l'injustice sociale est tellement forte dans la chose. Non, moi aussi, je connais l'injustice sociale. Ça veut dire qu'il soutient ceux qui ont la force. Je ne soutiens jamais l'ambazonie. Ceux qui ont l'énergie, les jeunes. Jamais. Non, il a dit ça. Et vous n'avez pas craché. Lorsque les Ambazoniens vous ont menacé, c'est cette armée du Cameroun que vous traînez dans la boue qui a assuré votre sécurité, la sécurité du chairman et de votre congrès. Je voudrais terminer avec vos allégations. Bandakani sur le pouvoir. Faites très attention. Monsieur Ngomsi. Je n'ai jamais reçu 5 francs du pouvoir. Je le dis à mon dos vision. Laissez-moi parler. Je n'ai jamais reçu 5 francs du pouvoir. Je le dis à mon dos vision. S'il vous plaît. Alors, vous doutez de ces paroles? Vous. S'il vous plaît, on ne reprend le débat. S'il vous plaît, pour chuter. Voilà. Je voudrais vous dire, vraiment, moi, le SDF, c'est un parti que je respecte parce que j'ai contribué à son émergence. Peut-être que vous ne le savez pas. Je le sais. Beaucoup. Mais soyez sérieux. Quand vous collaborez avec le pouvoir, c'est une bonne chose. Quand d'autres le font, vous les insultez. Ça n'aide pas à grandir le jeu politique au Cameroun. Faites sérieux. Le pouvoir a été votre allié à plusieurs reprises quand vous étiez en difficulté. Laissez-moi parler. Non, elle n'est pas seulement institutionnelle. Lorsqu'on vous aide à avoir des sénateurs, ce n'est pas... Non. Lorsqu'on vous aide à avoir des sénateurs à une élection, ce n'est pas l'institution. C'est une alliance politique de fait. Mais à l'époque, personne ne vous a traité de traître. On ne va pas rentrer dans ce débat, s'il vous plaît. Non, on ne va pas rentrer dans ce débat. Lorsqu'il m'a traité, non. Je lui réponds seulement. Non, oui, je vous ai répondu, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. On est en train de conclure le programme. Je veux seulement clarifier une chose, c'est que quand vous avez des privilèges avec le pouvoir, que vos députés gagnent des marchés depuis 25 ans dans ce pouvoir, ils sont devenus très riches pendant que leurs électeurs sont devenus pauvres en 25 ans, c'est une bonne chose. Mais quand d'autres font un soutien simplement patriotique à ce pouvoir, vous le traitez de traître. Merci à vous, Président Bandakani. Monsieur, merci d'être venu sur ce plateau. On va prendre 5 SMS de téléspectateurs, s'il vous plaît, la réalisation. On va prendre 2 petites minutes, s'il vous plaît. Bonsoir à vous. Félicitations au président Bandakani. Très belle analyse des fléaux qui minent notre société. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par les Occidentaux. Ne parlons plus d'anglophones, francophones. C'est du n'importe quoi. Parlons de Bassa, Bafiaba, Mleke, Douala. Car nous sommes tous Camerounais, fils et filles d'un même pays. Nous restons un et indivisibles, comme le dit le président de la République, Paul Biya. Dans ce discours, c'est Martin de Douala qui nous a envoyé son SMS ce soir. Bonsoir, très belle émission. J'aime bien votre émission. Chapeau au président Bandakani pour sa prise de parole. Que les gens de certains partis politiques demandent de pardon au peuple pour leur prise de position. Bonsoir le panel. Tous ceux qui parlent mal de l'armée sont ceux qui vivent loin des zones de crise. Je suis à Mora et à Maroua depuis février 2017 et je viens de passer un mois entre Amchide et Mora. Tout le monde doit du respect à ces messieurs qui portent le treillis. Ils ne dorment pas. Ils montent et descendent à longueur de journée pour assurer notre sécurité. C'est Sérassin de Gaoundéré qui nous a envoyé son SMS ce soir. Bonsoir à tout le panel. Que pensez-vous des anglophones? Non, je ne lirai pas la suite de ce SMS. Il est attentatoire et porté à l'endroit d'un monsieur qui n'est pas sur ce plateau, qui n'a pas son représentant sur ce plateau. Donc, je ne lirai pas le SMS. Bonsoir. Si vous voulez, chacun peut avoir des idées, mais qu'on
les ramène à la raison. C'est normal sur un plateau de télévision. Si l'armée est au service de la nation, qui est la nation, le peuple ou qui? C'est Jonas depuis Bafoussam qui nous a envoyé son SMS ce soir. Et puis ce dernier SMS, le problème du Cameroun, c'est que nous avons certains opposants affamés politiquement et on ne fait pas la politique quand on a faim. Certains opposants ne savent plus à quel sens se vouer et ne savent plus respecter même le respectable. Ils se livrent même à embrasser le diable. C'est un SMS qui nous a été envoyé. Nous avons encore près de 82 SMS non lus sur notre contrôle et 12 SMS sur la plateforme Facebook de ce soir sur le cadre de l'émission Tout est clair avec bien évidemment ce sujet qui porte sur ces différentes accusations d'exactions portées contre l'armée du Cameroun par les organisations de la société civile internationale et également par les chaînes de télévision internationales. Nous avons fait le tour de la question. Nous avons fait le tour de la question avec nos invités sur ce panel ce soir. Thierry Niopé, M. Ngomsi du SDF, M. Tang de Un Monde à Venir, Dr Bema du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et M. le président Bandakani du NMP. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Continuez à nous faire confiance en nous envoyant vos SMS tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, 21h, 22h30. Prenons rendez-vous ce mercredi, 21h, avec une nouvelle problématique, de nouveaux invités. Bonsoir à toutes et à tous.